L'examen, l'examen qui s'est déroulé le 26 janvier 2021 était composé de deux déclarations à faire. Déclaration pour fédérale, ce qu'on appelle déclaration de revenus et prestations, pondérée sur ces 10 points, et vous aviez aussi déclaration de revenus du Québec. Pour le fédéral, je vous ai donné pas mal de montants, pas mal de rubriques, classées par ordre alphabétique, donc abattement du Québec. L'abattement du Québec, c'est à vous de le calculer, donc vous savez que c'est le montant de l'impôt fédéral de base, donc sur lequel on va appliquer 16,5%, 16,5%. Je vous ai donné l'allocation canadienne pour enfants, qui n'est pas un revenu normalement, il n'est pas déclarable. Autres dépenses d'emploi, cotisation à l'assurance emploi, cotisation annuelle, professionnelle et semblable, cotisation de base au régime de pension du Canada ou régime de retraite Québec, selon l'annexe 8, 75, les frais d'adoption d'un enfant, frais de déménagement, frais de scolarité selon l'annexe 11, impôt fédéral sur le revenu imposable calculé à partir de la grille de l'annexe de la partie 1. Ok, juste une seconde. Nous avons l'impôt total retenu sur vos paies et qui se trouve sur le relevé, le feuillet T4. Gain en loterie, montant canadien pour emploi à calculer, montant de base personnel à calculer, montant pour achat d'une habitation 100 100, paiement en trop de l'assurance emploi, prestations canadiennes d'urgence, régime de pension agréé, revenu d'emploi de l'employeur clinique bien-être, revenu d'emploi de l'employeur centre hospitalier de Saint-Léonard, et enfin, vous avez un revenu financier. Donc, avec ces éléments-là, on va faire déclaration de revenus du Cap fédéral. Quand on va terminer, on va aller faire une autre déclaration pour le Québec. Je vous ai déjà envoyé plusieurs fichiers Excel, beaucoup de fichiers Excel avec des formules, les étapes à faire. Il fallait juste prendre ces tableaux-là, saisir les rubriques concernées et les montants, et le tour est joué. D'accord? Donc, on va aller corriger ça tout de suite. Je ne vais pas m'attarder. Regardez pour les revenus d'emploi. J'ai le revenu de l'employeur, clinique bien-être. Bien-être. J'ai centre hospitalier, centre hospitalier Saint-Léonard. J'ai revenu financier, j'ai prestations canadiennes d'urgence. Donc, tout ce qui est allocation canadienne pour enfants, donc ça, à ne pas prendre en considération, ce n'est pas un revenu déclarable. C'est un revenu, mais ce n'est pas déclarable. C'est ça. OK? J'ai loterie. Loterie aussi n'est pas déclarable au Canada. Donc, je vais l'enlever. Il me reste donc, dans le revenu d'emploi, juste deux employeurs. Revenu d'emploi chez deux employeurs.
le revenu financier et les prestations canadiennes d'urgence. Le total de ces quatre revenus égale 54 799,30. Est-ce que vous avez trouvé la même chose, mes amis? Est-ce que vous avez trouvé? Maintenant, une fois le revenu total, l'étape 1, le revenu total est calculé, on va aller chercher les déductions. Et le total des déductions, on va l'utiliser pour déterminer le revenu net. Le revenu net égale revenu total moins les déductions. Donc, les déductions, je vous ai donné 4. Il y a déduction pour régime de pension agréé. Il y a cotisation annuelle, syndicale, professionnelle et semblable. Donc, les cotisations, il englobe les cotisations à votre syndicat qui est prélevé automatiquement sur votre salaire. Il comprend aussi les cotisations dans les ordres professionnels, ordre de CPA, l'école des médecins, chambre des notaires, barreau des avocats, etc. etc. D'accord? Ce n'est pas uniquement cotisation syndicale, mais c'est des cotisations pour les autres et semblables. Par exemple, Fédération québécoise des massothérapeutes, par exemple, kinésithérapeutes, les techniciens en urgence et paramédicaux. Donc, ils ont des ordres, ils ont des associations dans lesquelles ils cotisent annuellement. Tout ça, ça rentre dans cette déduction. On avait aussi frais de déménagement. On a dit on peut déménager pour étudier en temps plein dans un programme postsecondaire, ou bien on s'approche à notre emploi. Minimum, c'est 40 pour étudiants, employés et aussi un travailleur autonome. Donc, il faut qu'il se rapproche du lieu de travail, du lieu des études, du lieu où il y a son entreprise, minimum 40 km. D'accord? Il ne faut pas que ça dépasse le revenu net. On a aussi autres dépenses d'emploi, comme télétravail, récemment, ce qui sera accordé, et aussi l'achat des outils pour travailler à condition qu'ils soient approuvés, attestés, autorisés, approuvés par l'employeur. Donc, le total de ces déductions, c'est 883,61. Est-ce que vous avez trouvé la même chose, s'il vous plaît? Une fois les déductions ont été calculées, je peux calculer le revenu net. Donc, revenu gagné numéro 1, déduction numéro 2, et bien, revenu net 3 égale 1,2. Ça va me donner 53 915,69. 53 915 $ et 69. Je vais aller chercher s'il y a d'autres déductions pour déduire ce revenu net avant de passer et calculer, avant de passer vers le calcul du revenu imposable. Je ne vous ai rien donné, donc il n'y a rien. Le revenu net sera le revenu imposable. Le revenu net sera le revenu imposable. Maintenant, pour l'impôt fédéral. L'impôt fédéral. Je l'ai déjà calculé dans la grille. Attendez, juste je vous le. C'est des montants, les crédits d'impôt non remboursables, c'est des montants qu'on ne va pas recevoir, mais qui vont, ces montants-là vont nous aider à réduire l'impôt ou bien le faire disparaître. Cet impôt-là qui est de 8 564 qu'on a calculé grâce à la grille de la partie 1. Je vous ai donné montant de base à calculer. Normalement, c'est 13 229 fois 15%. Ce montant-là, puisqu'on n'avait pas le formulaire quand on a commencé le cours, on n'avait pas le formulaire
2020. Donc, pour le formulaire 2009, on va le voir tantôt, c'est plus que ça. D'accord? Donc, on a pris, au lieu d'attendre le formulaire 2020, ben, on a travaillé avec le formulaire 2019. Cotisation de base. Cotisation de base, on va la chercher ici. Combien on avait? Cotisation pour RPC ou RRQ. Elle est là, 75,75. Il ne fallait pas mettre 75,75. 75,75, c'est le montant calculé dans l'annexe M. Ben, il faut prendre juste 15%. Cotisation, même chose, l'assurance. On prend le montant, 15%. D'accord? Donc, montant total fois 15%. Montant canadien pour revenu d'emploi. Soit le moins élevé de deux choses, soit le moins élevé de 1222 et le 6% revenu d'emploi. Regardez, si je prends 6% du revenu d'emploi, lui, il a deux emplois, clinique bien-être et centre hospitalier. On le multiplie par 0,06. Regardez, ça va nous donner 3022,53. Ça dépasse le plafond. Le plafond, c'est 1222. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre 1222 multiplié par 15%. D'accord? Et d'ailleurs, si on revient au formulaire, vous allez le voir. Attendez. Montant canadien pour emploi. Vous mettez, ça c'est pour 2000, ça c'est pour 2020. L'autre, c'est, j'ai un de vos collègues qui a travaillé avec 2020. C'est correct, parfait, excellent. Donc, on avait 1222. Je répète toujours, on travaillait avec 2019. Parce qu'on n'avait pas 2020. Il est sorti en retard. 1222, et vous allez le multiplier par 15. Ici, il va le faire à la fin, le total, mais vous, dans le fichier, là, soit vous multipliez directement par 15, soit vous multipliez 15, ce n'est pas 1245. Il y a des gens qui ont mis 1245, je l'ai accepté. Il y a une seule personne, d'accord? Donc, c'est ça. On a travaillé avec 2019, pas oublier ça. Il n'y avait pas le formulaire 2020. 2020, c'était pour le Québec. Bon, on va continuer, d'accord? Donc, c'est 1222 fois 15%. Pour achat habitation, ben, automatiquement, il faut mettre 750, même si vous avez acheté la maison à 1 milliard de dollars. Toujours le plafond, c'est 5 000 dollars et 15% de 5 000 dollars, c'est 750. Frais d'adoption pour un enfant, ben, le maximum, c'est 16 255 et moi, je vous ai donné, je crois, 35 500. Le plafond, c'est 16 000. 16 255, on prend 15%. Pour ce qui est frais de scolarité, ce n'est pas comme le Québec. Le Québec, quand vous le calculez dans l'annexe P, vous prenez le montant et vous le mettez. Il n'y a pas de taux à prendre dans les crédits d'impôt non remboursables. Les taux sont déjà calculés sur l'annexe T, 8% ou bien 20%, ça dépend est-ce qu'avant 2013 ou après 2013. Le fédéral, ce n'est pas la même chose. Vous prenez le montant calculé dans l'annexe 11 et vous prenez juste 15%. D'accord? 15%. Le total de tout ça, 5 549. Est-ce que vous avez trouvé la même chose, s'il vous plaît?
des gens qui ont travaillé avec 2020, c'est correct. J'ai vérifié, c'est correct. Est-ce que vous avez trouvé la même chose, s'il vous plaît? Excellent. Très bien. Maintenant, on est arrivé à la partie importante, c'est quel est le montant net à payer. Ça veut dire le montant qui est en haut ici, impôt calculé, fédéral calculé sur le revenu imposable, moins le total des crédits d'impôt non remboursables. On prend l'impôt qui est 8 564 moins l'impôt total des crédits d'impôt non remboursables et ça va nous donner l'impôt fédéral de base. D'accord? L'impôt fédéral de base. De cet impôt fédéral de base, moins autres crédits, si vous vous rappelez les autres crédits comme les cotisations, les contributions aux partis politiques, bah, ça donne l'impôt net à payer. D'accord? Je ne vous ai pas donné pour ne pas alourdir un petit peu les calculs, je ne vous ai pas donné les autres crédits d'impôt, donc c'est zéro. Donc, l'impôt de base sera 3014. Est-ce que vous avez le même montant, s'il vous plaît? Vous avez trouvé le même montant. Le montant de base, l'impôt calculé sur le revenu imposable, moins total des crédits d'impôt non remboursables, ça donne 3014. Okay. Maintenant, il va falloir calculer les crédits d'impôt remboursables que je dois recevoir. J'ai calculé ce que je dois payer. C'est avéré, c'est 3014. Maintenant, je vais aller voir combien l'État me doit. J'ai calculé combien je dois à l'État, qui est 3014. Et maintenant, je dois déterminer combien l'État me doit. Tableau d'impôt, total impôt retenu sur les salaires. 2588. Quand, durant l'année d'imposition, sur chaque paye, vous allez cotiser, pas cotiser, on va prélever l'impôt fédéral. Donc, le total de l'impôt prélevé sur vos salaires, qui se trouve sur le T4, case 22, je vais vous la montrer, ce ne sera pas long. Ce sera pas long. Ça, c'est le T4, OK? Ça, c'est le T4. Vous voyez la case 22, elle est là. La case 22, c'est ça le total de l'impôt fédéral retenu qu'on a prélevé à la source sur votre salaire. Okay? Et bien, pour le cas ici, c'est 2588,22. Abattement du Québec remboursable. Pour la province du Québec, ce n'est pas comme les autres provinces. Un résident au Québec peut bénéficier d'un retour d'impôt de l'impôt fédéral à payer de base 16,5%. Donc, si je prends ce montant-là de base, qui est aussi celui de net à payer, ben, regardez, on va, c'est combien on a dit, égal celui-là de base, qui est le même ici, impôt fédéral, multiplié par 16,5%. Ah, excusez. 16%. Et ça donne 497,46. En plus,
j'ai payé un surplus, j'ai payé plus que je dois, j'ai cotisé plus que le montant admissible, le plafond, donc je dois recevoir le surplus que j'ai payé, cotisé. Je dois recevoir la différence que j'ai payée en trop, qui est 75,75. Donc, le total de ce que je dois recevoir, c'est 3161. Le montant que l'État doit recevoir, 3014. Le montant que l'État me doit, 3161. Le montant que moi, je dois à l'État, c'est 30 14,90. Donc, moi, je dois plus que l'État me doit. Donc, c'est la différence. Si je prends ce qu'il me doit moins ce que, pardon, si je prends ce que je dois à l'État moins ce que l'État me doit, ben, c'est 146,53. Est-ce que vous avez trouvé la même chose, s'il vous plaît? Ben, les gens qui ont trouvé la même chose, ben, ils auront 10 sur 10, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions sur la préparation de la déclaration de revenus et de prestations fédérales avant que je passe à la correction du cas concernant la déclaration pour le Québec?